Parlant de la traversée de la route, la réglementation routière a prévu pour tout usager de la route son couloir de marche. Autant pour les piétons, les endroits destinés aux piétons pour traverser la voie publique se matérialisent en part de signalisation. Il y a d'abord la signalisation verticale qui annonce d'abord où est-ce qu'il est destiné aux piétons de traverser la route. Et au niveau des signalisations routières qui matérialisent la traversée de la route, nous avons le panneau A13B qui signale l'endroit où le piéton peut traverser la route. Le panneau qui signale l'endroit, c'est un panneau de forme triangulaire, comme l'indique la signalisation. Et A13B, c'est ce panneau-là qui annonce. C'est un panneau d'annonce, panneau de forme triangulaire. Et à cet endroit, vous verrez encore un autre panneau de forme carrée qui signale la position, où le piéton devrait traverser la voie publique, là où est réservé réellement au piéton pour traverser la route. Le panneau de forme triangulaire annonce la traversée ou la zone de fréquentation des piétons, et le panneau de forme carré indique l'endroit où le piéton doit pouvoir traverser la route. C'est la signalisation verticale qui signale tout ça. Maintenant, il y a la signalisation horizontale qui matérialise au sol là où le piéton même devait marcher pour traverser. Et ça s'observe à travers la bande blanche que la réglementation a prévue sur les chaussées. Cette bande de couleur blanche qui reste horizontale à la voie, c'est sur cette bande-là que le piéton doit pouvoir faire sa traversée. Lorsque le piéton maintenant est prêt à traverser la voie publique, ce piéton doit pouvoir s'assurer d'abord qu'il a été vu par les autres usagers de la route. Je veux parler du motocycliste et de l'automobiliste. Il doit s'assurer qu'il est vu, et quand il est vu, il doit même s'assurer que le motocycliste ou l'automobiliste s'apprête à s'arrêter ou à lui donner la chance de traverser. Ce n'est qu'en ce temps que le piéton peut s'engager maintenant sur le passage piéton. Et lorsqu'il s'engage sur le passage piéton, il le fait rapidement, le temps de céder la voie aux autres usagers de la voie publique. Quant au piéton la nuit, il doit aussi porter pour se faire voir et être vu. Il doit porter une tenue de couleur blanche ou une tenue réflectorisante pour permettre aux autres usagers de l'identifier, de le voir traverser. Donc, pour mieux traverser la voie publique, il faut le faire aux endroits appropriés, aux endroits réservés, aux endroits indiqués par la réglementation routière. Et il faut être vu par les autres avant de s'engager. Lorsqu'on n'est pas vu, le risque de conflit est grand. Et avec le conflit, ça finit par se solder par des cas d'accident. Alors, la traversée de la route est réglementée par le code, et avec le code, il y a des signalisations qui annoncent, il y a des signalisations qui indiquent, il y a des signalisations qui matérialisent le passage du piéton. La traversée de la voie publique ne doit pas se faire n'importe comment, comme cela se constate souvent sur la voie publique. Voilà un peu ce que la réglementation a prévu pour faciliter les mouvements sur nos voies. C'est pour dire en un mot, chaque usager de la voie publique a un endroit destiné pour sa circulation, et en respectant, nous allons pouvoir réduire considérablement les accidents de la voie publique.